L'espace public roquemorois ne connaît pas véritablement de ségrégation sexuelle au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Les femmes sont partout, et on les voit même au cabaret, même si on ne les y trouve pas aussi souvent que les hommes. La place publique de la ville est donc un espace où elles vaquent fréquemment à leurs affaires domestiques. Elles font là leur marché, elles y achètent par exemple le poisson nécessaire lors du carême. Hors période quadragésimale, les femmes vont chez le boucher dont la boutique donne sur la place sous des arceaux. Le marché se déploie tous les vendredis et une foire s'y installe chaque année à la Saint-Roch, le 16 août, date autour de laquelle s'organise aujourd'hui la fête votive. L'année 1624 voit le marché renaître après quelques décennies. Les administrateurs de cette année-là accusant leurs prédécesseurs de n'avoir pas su inciter au commerce. Des mesures fortes sont prises. Il est question de contraindre tous les marchands, revendeurs, artisans et autres de porter à la vente de la marchandise le vendredi jusqu'à 16h avec leur table. Les grangiers, c'est-à-dire les exploitants des fermes isolées, devront apporter leur bétail gros et menu. Les refusants seront taxés de 15 sols. On fera crier, si besoin, le marché dans les villes circonvoisines. Voilà donc que tous les vendredis depuis le Moyen-Âge, les femmes envahissent la place pour se pourvoir en denrées nécessaires. Il n'est pas anodin que le marché se déroule en plein air au vu et su de tous. Si cela nous paraît aussi naturel que commode, il est aussi question pour les autorités locales de pouvoir surveiller les transactions. Le marché est un lieu de transparence où les échanges doivent relever de la plus simple et première justice. Pour assurer les chalands de la justesse des échanges, il faut les assurer de la justesse des mesures utilisées par les commerçants. Un serrurier détient les matrices des récipients utilisés pour mesurer les denrées vendues aux femmes de la ville. En 1724, le serrurier qui fabrique les récipients comme les pots en est un décède. Il faut lui trouver aussitôt un successeur. On apprend au passage qu'il endossait cette charge depuis l'année 1676, soit depuis 52 ans. Cette longévité atteste d'une confiance renouvelée. Le 29 juillet 1767, des femmes se plaignent des boulangers qui vendent des pains à la pièce en déconnectant leur prix de leur poids. Cela constitue une innovation inadmissible. Alors que la boucherie est municipale et sans concurrence, cette dernière est forte dans le commerce des pains, car les boulangers doivent concourir avec des fourniers qui ne font que cuire le pain préparé à la maison, et les répétiers, revendeurs de pain généralement d'une qualité au mieux moyenne, alors que les boulangers font ce pain blanc dont on raffole, et qui prendra peu à peu la forme de nos gros pains et de nos baguettes traditionnelles. Le caractère municipal de la boucherie n'empêche pas la fraude. Il faut dire qu'elle est l'objet de ce que nous appellerions aujourd'hui une délégation de service public. En mai 1777, une plainte d'une ou plusieurs roquemoroises montre que la balance est positionnée de façon à gêner la vérification de la pesée. En 1757, Suzanne Bastide, femme de Guillaume Bourré, travailleur, décrit le coupeur de viande et explique. J'étais ce temps-là employé par les fermiers de la dîme pour apprêter à manger aux hommes employés à sa levée. Je suis alors allé chercher de la viande chez le boucher pour l'apporter à madame Belon, qui l'a fait peser par sa domestique. Il manquait 2 livres. Je suis alors allé chercher monsieur Jérôme Bourret, serrurier et vérificateur des poids de la ville, qui pesa la viande, et ne trouva que 17 livres. On apprend par d'autres témoins que le boucher refuse de vendre certains morceaux s'il n'a pas vendu toute la viande des carcasses en cours de découpe. Ce jour-là, il cherchait à tout prix à passer la partie terminale d'un animal. Mais personne n'a semblé envisager ce jour-là de faire une daube de queue de mouton, un plat traditionnel à cette époque. On comprend donc qu'une bonne ménagère, c'est d'abord une personne capable de ne pas se faire rouler dans la farine par des commerçants peu scrupuleux. Les scandales comme on dit alors, sont réguliers. Le mot même fait référence à une unité de mesure du vin. Les secandiles, mesures en vigueur à Villeneuve, Roquemaure
et ailleurs dans le Midi. L'escandalier étant celui qui fait la mesure du vin. En 1640, des femmes s'émeuvent de l'utilisation de mesures fausses. Elles font un scandale. Les consuls réagissent immédiatement et font fabriquer une nouvelle matrice destinée à être gardée dans la maison commune et servira de référence officielle pour vérifier l'exactitude des mesures employées par les marchands de vin, afin d'assurer l'équité et la transparence des transactions commerciales.